Scandaleux. On peut pas avoir pire que ça. Comment vous m'expliquez qu'il n'y a pas faute ici? Parce que oui, l'UEFA vient d'annoncer que le penalty a été refusé pour une faute non commise. Alors que 10 minutes avant, le penalty qui a été accordé sur la Panenka manquée de Saka, Asensio arrête le joueur de la même manière, voire en moins grave. En 10 minutes, les règles elles ont changé. En 10 minutes, les règles elles ont changé. Declan Rice, il a carrément ses 2 bras en dessous de lui. Mais comment vous voulez que ce sport évolue au bout d'un moment? On est là, on se déchire pour proposer le meilleur contenu de nous-mêmes. Le football n'a pas connu un meilleur match que celui-ci cette saison. Thibaut Courtois nous sort un arrêt sur la Panenka de Saka de... J'ai pas les mots pour dire à son équipe, allez-y les gars, on est là. Tout ça pour avoir ça? Nous, on pensait que c'était éventuellement la position de hors-jeu de Rodrigo. Et même ça, j'allais parler parce qu'il fait même pas que son jeu. Tout ça pour qu'ils nous disent, il n'y a pas faute. Alors qu'il arrête littéralement avec ses 2 bras celui-là. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Comment ça a été autant facilement accordé à Arsenal? Et nous, ça a cassé notre rythme. Ça nous a fait attendre 5 minutes. Et pour nous pas nous donner le penalty. Et pour nous dire qu'il n'y avait pas faute. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Vous allez tous me parler de cette action. Mbappé dans la surface de réparation, est-ce qu'il y a penalty, il n'y a pas penalty? Declan Rice, est-ce qu'il devait le choper à ce moment-là? Là, est-ce qu'il devait avoir penalty ou pas? Est-ce que Raúl Asensio, il a suffisamment pris? Je m'en bats les couilles, je m'en bats les steaks. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu 0 tir cadré, les gars. 0 tir cadré de la part du Real Madrid et on est à la mi-temps. On est à la mi-temps, les gars. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, rien du tout. Rien du tout. Et défensivement, on est fébrile. On ne fait pas peur. Et c'est pas comme ça qu'on pourra remonter face à l'une des meilleures défenses d'Europe. Car Arsenal, ce n'est pas possible. J'ai regardé mon équipe. On est inoffensive. Alors j'espère que ça va changer en deuxième période. Parce que là, j'ai l'impression que je suis un clown en train de regarder ce match-là. Limite Arsenal, ils sont en capacité de nous battre à Santiago Bernabéu. On n'a pas le niveau Ligue des Champions là actuellement. Je vous dis un truc les gars. Même au niveau du placement. Mbappé, je lui en veux énormément. Il décroche beaucoup trop, alors qu'il devrait être dans cette surface de réparation pour couper les ballons. Le seul qui essaye, c'est Vinicius. Et avant ce match-là, vous aviez dit qu'il allait avoir de la possession de balle. Carlo Ancelotti, elle est où la possession? Elle est où? Où est la possession de balle? Tu veux que je te parle en italien? On n'est pas perturbant, on n'est pas dangereux. Si on continue comme ça, il n'y aura pas de remontada, il n'y aura même pas de victoire. Dégoûté les gars, je suis dégoûté. Ça y est, c'est terminé, ça sert plus à rien de faire semblant. Je sais pas si c'est Arsenal qui doit rattraper 3 buts ou le Real Madrid, parce que là, depuis le début du match, les amis, le Real Madrid, j'ai comme l'impression qu'on est déjà qualifié. Il n'y avait aucune envie sur le terrain, à part être là à provoquer les joueurs d'Arsenal. On n'a rien fait aujourd'hui. Pour une équipe qui a 3 buts à remonter, pour une équipe qui a dit ce matin que 90 minutes au Santiago Bernabéu, c'est très long. Tellement long qu'on s'est chié dessus aujourd'hui encore une fois, franchement. Après le but que Saka vient de marquer, oubliez, c'est terminé. Même si Vinicius a égalisé juste après, c'est mort. Là, j'ai pas l'impression que ce Real Madrid là va faire quelque chose. On est trop passif. Défensivement, on est merdique déjà. Le fait que Alaba et Lucas Vazquez soient là, dites-vous même que tellement on est nul, Lucas Vazquez que personne ne voulait voir en première mi-temps, c'était le meilleur joueur du Real Madrid. Est-ce que ça c'est normal? Dans un match aussi important, dans un match où on a des trucs à faire, on a déplacé toutes ces foules là pour au final faire ce genre de match là. Franchement, c'est une honte. On est resté accroché aux histoires passées. Remontada, c'est le Real Madrid. Avec le Real Madrid, c'est jamais terminé. Vous pas... Non, franchement, il va falloir commencer à vivre dans le présent parce que là, on est trop scotché sur le passé. Et 3 attaquants de devant ne foutent rien. Rodrigo transparent, Vinicius, je le vois pas tant que ça. Ils font pas ce qu'il faut. Plein Mbappé qui passe tout son temps à décrocher. T'as l'impression que le gars veut devenir 10. Au milieu, il n'y a aucune créativité. Jude Bellingham sur qui on comptait. Le gars n'arrive même pas à avoir ses 3 attaquants. Pour aggraver sa situation, le gars il est énervé. Voilà, il est énervé. Il fait que bousculer ses coéquipiers. Franchement, arrêtons d'espérer. Ça sert plus à rien. Je dis bien si. Arsenal, c'était la Côte d'Ivoire et le Real, c'était le Mali. On dirait que la tradition a été respectée. 2 tirs cadrés, tout ce soutien, tout le Bernabéu avec vous, tout ça pour se faire humilier chez nous. Je pensais pouvoir voir aujourd'hui le meilleur contenu que vous pouviez proposer cette saison. Mais la vérité, c'est que même avec ce soutien, dans cette situation, vous avez réussi à nous proposer le pire. Même si je veux du plus profond de mon cœur qu'il parte pour renouveler l'équipe et enfin avoir un vrai entraîneur qui propose un vrai fond de jeu. Mais ça serait irrespectueux de ma part de ne pas cibler les bonnes personnes. Avec tout ce soutien, tout ce qui a été fait pour vous, tout ce que vous avez réussi à nous faire, à nous proposer durant ce match, ces 2 tirs cadrés et un silence total après le but de Vinicius. La vérité, vous ne nous méritez pas. Wallah, vous ne nous méritez pas en tout cas cette saison. On peut en parler autant qu'il faut de ce penalty qui n'a pas été accordé, pour moi injustement. Peut-être que ça aurait pu tout changer, mais avec un si, on refait le monde. Dans tous les cas, l'équipe ne devait pas s'arrêter ici. Surtout après ce que Courtois a encore réalisé cet arrêt comme pas possible sur la Panenka de Saka. Encore une fois, il est l'un des seuls de l'équipe qu'on peut féliciter. Aujourd'hui, je ne vais même pas crier, je suis juste déçu. Vous aviez un match à réussir, à au moins montrer de la volonté, même si vous ne vous qualifiez pas aujourd'hui. Cette volonté, vous ne l'avez pas montrée.
Vous avez laissé tous les Madriens à leur fin. Vous ne méritez pas notre soutien. Pour les personnes qui sont restées là derrière vous, à essayer d'y croire toute la saison. Mais la vérité, c'est qu'on va absolument rien prendre. En supplément, bien évidemment, pour le reste de la saison, on perd Kylian Mbappé. Vu que c'est jamais assez, il fallait forcément passer par là. Je vous dis la vérité, j'espère en finir maintenant rapidement de cette saison et enfin pouvoir passer à quelque chose de nouveau parce qu'il va falloir réellement secouer cette équipe qui fait plus que se chercher sur ces derniers mois. Voilà, moi, tu vas pas la faire. Hein. T'as joué la carte du blessé là aujourd'hui. Honteux! Match de merde! Pété, nul, zéro pointé. T'es venu au Real Madrid pour nous baiser. T'es un colis empoisonné. Le Paris Saint-Germain a bien fait de te virer de leur propre club. Les Parisiens, pourquoi vous êtes en train de chouiner pour ce boug-là? Il est nul, mais nul à un point. C'est à un moment donné où je me pose des questions. Le type, il est essoufflé, surcoté par énormément de la communauté. On va me parler d'harcèlement, mais on a tous vu son match en 4K. Mbappé n'a plus le niveau de jouer au Real Madrid. Et n'a même pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Même gratuit, les Parisiens ne le prennent même pas. Je me demande même si Bobigny le prenne. Moi, si je suis Bobigny, je prends même pas Mbappé. Les gars, regardez les stats. En 4 matchs, 0 but, 0 passe D. C'est la pire série de sa carrière. Alors c'est bien de parler. Ouais, tranquillo, tranquillo. On va faire la remontada. La remontada de quoi? C'est le rectangle vert qui parle. Vous parlez trop dans les conférences de presse. Bande de starlettes. Putain, c'est une dinguerie. Le football, c'est un collectif. Avec des joueurs comme ça, tu peux rien faire. Lorsqu'on vous disait que Mbappé n'était pas bon dans le jeu, là vous voyez enfin les trucs. On a l'impression que c'est un milieu de terrain. Il veut pas aller dans la surface de réparation où c'est dangereux. Si t'es pas bon en tant que numéro 9, va sur le banc. Lorsque t'es sorti, on a vu davantage Vinicius. Moi je commence à en avoir marre avec les histoires de statut. Mais Carlo Ancelotti, c'est parce que il prend pas les bonnes décisions. En vrai, les gars, qui est choqué? Honnêtement, les gars, quand vous regardez votre saison, qui est choqué? S'il vous plaît, les gars, sortez de votre déni et arrêtez de faire semblant. Cette saison, les gars, je vous rappelle que c'est ça. Le seul truc qui vous a donné de l'espoir, c'est qu'au barrage, vous avez affronté City qui n'est pas du tout en forme cette saison. Sinon, concrètement, les gars, vous avez gagné quoi comme match important cette saison? Cette défaite contre Arsenal était prévisible. Et que le Real ne remonte pas le score, c'est pas choquant. On vous a répété 1000 fois, les Galactiques, ça marche pas. On vous a répété 1000 fois qu'Ancelotti, son fond de jeu qui est basé sur les individualités, ça marche pas. Bah ce soir, punition cash, le Real qui se dirige vers une saison blanche. On commence le match avec un penalty manqué par Saka. Qui fait polémique, c'est que pour certains, il y avait penalty sur Mbappé alors qu'il simule. À la base, tout le match, il a pris le bouillon. À la mi-temps, t'as Carvajal qui va embrouiller Saka. Rudiger qui nous a sorti toutes ses meilleures prises de catch ce soir. À marcher sur les gens, à mettre des coups de tête, à pousser. Saka est venu climatiser le Bernabeu, mais sur une erreur de Saliba, Vinicius met un but juste après. Mais malheureusement, ce n'est pas assez avec le 3-0 qu'ils ont pris au match aller. Victoire totalement méritée d'Arsenal qui a été pris de haut. 5-1, score cumulé. Et j'ai qu'une chose à vous dire, on se retrouve la semaine prochaine en finale de Coupe du Roi. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Waouh, waouh, bravo. Félicitations Arsenal, je ne savais pas que le Real allait faire preuve d'autant d'impuissance ce soir. D'autant plus à domicile, pas de victoire. Du coup, le Real qui se fait smasher aller-retour. On savait à quoi s'attendre de toute façon avec cette équipe. Mais moi, je voulais revenir sur le match de Saliba parce que... William Saliba. Là, aujourd'hui, il y a quel défenseur qui peut venir communiquer avec lui et lui dire « Moi, je suis meilleur que toi en défense ». Personne, frère. C'est le meilleur défenseur du monde. Et je souhaite de tout cœur qu'il rejoigne le Real Madrid cet été. Pour même 200 millions, il les vaut. Il les vaut, c'est le prototype du défenseur ultime. Ultime, bon dans les duels aériens, dur sur l'homme. Peu importe qui il y a devant lui, il va éteindre son adversaire. Mais quand je vous dis éteindre, sans son erreur d'aujourd'hui et même, j'ai même pas envie de lui tomber dessus parce que c'est plus Raya qu'autre chose en fait. Et il communique pas. Saliba, il a pas des yeux dans le dos. Je veux bien que ce soit un monstre, mais ça reste un humain. Son match, il est exceptionnel, tout bonnement. Moi, je tiens à le féliciter pour sa performance parce qu'elle est exceptionnelle. On est sur un match référence de la part de William Saliba. Et quand bien même il y a l'erreur, je répète, c'est un truc de ouf de venir au Bernabeu et d'avaler une attaque à lui seul quasiment, sans rien enlever à Kivior, sans rien enlever à Timber, sans rien enlever à Lewis Kelly. C'est Saliba le patron de cette défense d'Arsenal. Et dites-vous qu'ils n'ont pas Gabriel. Gabriel qui est le taulier de cette défense à part entière. Voilà. Ils nous ont tout fait aujourd'hui tout simplement Arsenal, mais ça montre encore une fois de plus à quel point le Real était faible cette année. On pue la merde, c'est tout. On mérite de faire une saison blanche. Excusez-moi d'être grossier, mais c'est comme ça. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Remonte à quoi? Remonte à quoi? Vous avez dit arrêtez de vendre la peur. Ça ne sert à rien de vendre la peur. Santiago Bernabéu, c'est pas l'enfer, c'est notre terrain d'entraînement. Regardez comment c'est amusé. On aurait pu même finir le match depuis tellement longtemps.
Saliba, c'est le meilleur défenseur du monde. Ne parlez plus avec moi. Personne ne parle avec lui, même s'il a fait une erreur. La tête d'homme, comme il a pocket Mbappé, comme il a pocket toute l'attaque du Real. Voilà, avec Kivior, ils ont fait une charnière centrale. Pourtant, Kivior, c'est pas Gabriel. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est pas Gabriel? Et pourtant, ils ont même pas réussi à faire un seul pas. Oula Asensio, on ne se moque plus. On ne se moque plus. Bukayo Saka, il ne marque pas derrière. Fait sur penalty, il l'a fait dans le jeu parce que nous, on n'a pas besoin de penalty pour marquer des buts. On est exceptionnel. Les gars, vous allez respecter Arsenal. Cette victoire fera date. Les 2 victoires au Santiago Bernabéu et aussi chez vous. On vous a tapé partout. Partout. Maintenant, vous allez dire quoi? Voilà. Vous allez nous respecter. Vous allez mettre du respect sur notre nom. Toute l'équipe d'Arsenal a été supérieure dans tous les points. Il n'y a pas eu de remontada. C'était un film. Je vous ai dit, on parle terrain. Il n'y a pas de spiritualité ici. Voilà. Le Real dehors. Pleure, ça fait du bien. Même un match nul, vous arrivez pas tellement cette équipe, elle est faible. Non, les supporters du Real Madrid, je vous jure que c'est un mal pour un bien parce que la double confrontation face à Arsenal, ça montre bien la faiblesse de ouf de cette équipe. Ce soir, il y a énormément de choses à dire. Déjà, un Real Madrid dans le jeu, encore une fois, pas bon. Encore une fois, pas en réussite. Encore une fois, t'as l'impression qu'ils ne savent pas jouer ensemble. Comment vous m'expliquez que sur 45 minutes, votre meilleur joueur, c'est Lucas Vazquez, avec des Kylian Mbappé, des Vinicius, des Rodrigo, un Kylian Mbappé qui passe totalement à côté de son match. Non, vous pouvez me dire qu'Arsenal a une bête de défense. Oui, Saliba, toute la clique. Mais les gars, comment il passe à côté de son match encore une fois? Les choix, c'est pas bon. Les contrôles, c'est pas bon. Les passes, c'est pas bon. Où est passé Kylian Mbappé? Vinicius, à partir de la 60e, j'allais le critiquer, mais c'est le seul qui s'est donné à fond sur la fin de match. C'est le seul, il faisait les efforts. Il a marqué un but d'ailleurs. C'est le seul, on dirait qu'il croyait à la remontada. On va revenir sur la faute parce que tout le monde en parle de l'arbitrage. Pour moi, il y avait bien faute sur Kylian Mbappé. Je crois que c'était Rice qui le tenait, je me rappelle plus. Il y avait bien faute pour le Real Madrid. Maintenant, les gars, il y a aussi ça qui n'a pas été sifflé. Ça, l'arbitre, il a même pas intervenu. Donc bref, venez pas nous parler d'arbitrage ici, on parle de football. Le Real Madrid, cette année, dès qu'ils affrontent une grosse équipe, ça coule. Dès qu'ils affrontent une équipe qui sait jouer au football, ça coule. Les attaquants du Real Madrid, tu ne les vois plus quand il y a une bonne défense en face. Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le coach? C'est les deux. L'équipe ne sait pas jouer au foot. Le coach est totalement dépassé. Bon, allez où cette fameuse remontada? Moi, j'attends. J'attends encore. Parce qu'en avant-match, j'entendais des choses comme quoi le Real Madrid allait faire une remontada. Sous base de quoi? Carrément, il fallait voir le nombre de personnes qu'il y avait autour du Bernabéu, donc ils sont venus pour rien. T'entendais les gens raconter des choses comme quoi il allait avoir une remontada avec aucun argument sportif. On nous expliquait que grâce à la force des anciens, grâce à la magie, grâce au pouvoir de l'amitié, ils allaient faire cette remontada. Grâce au fait qu'il y a 3 ans, il y a des joueurs qui ont réussi à faire des choses, aujourd'hui ça va se repasser maintenant. Quand tu regardes ce Real Madrid là, il n'y a aucun argument sportif pour venir m'expliquer que ce Real allait faire une remontada aujourd'hui face à cette équipe d'Arsenal. Je vous ai expliqué, le problème déjà, il vient du côté du Real Madrid. Du fait que cette saison déjà, ils sont mauvais. De plus, de l'autre côté, côté Arsenal, c'est une équipe qui défend bien. Une équipe qui a encaissé seulement 3 buts à l'extérieur lors de cette campagne de Ligue des Champions. Une équipe qui, lorsqu'elle joue, elle sait ce qu'elle fait. Vous croyez qu'eux, ils viennent, ils font 1000 centres comme le Real Madrid ils ont fait aujourd'hui? Les 1000 centres là où tu sais que ça va tomber sur la tête de personne? 100 centres, 0 tête, j'ai l'impression. Et avec ça, les Madrilènes pensaient faire une remontada. Non les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ceux qui pensaient qu'il allait avoir une remontada, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Vous avez trop été pris par les émotions. Le football, il a changé. Votre équipe n'est plus la même, faut le reconnaître. Voilà, aujourd'hui, vous l'avez reconnu au moins. Parce qu'il n'y a ni eu de remontada, ni eu de victoire. Parce que ce Real est mauvais. Voilà, comprenez-le. Et en plus, Arsenal, c'était même pas trop fort aujourd'hui. Saka et Odegaard. Saka, déjà, il était à 60%. Dans ce match, il a fait la pire panenka de l'histoire. Mais ça l'a pas empêché de marquer quand même son but. De faire ses dégâts. Regarde, il y avait qui sur lui? Alibaba, frère. C'était toi qui devais décider des grands matchs. C'était pas toi qui devais décider des grands matchs. Je vais réitérer ma demande. C'est la dernière demande que je vais réitérer et je parlerai plus jamais de toi. S'il te plaît, dégage du club. J'en peux plus. J'en peux plus de cette starlette. Dès qu'il est dans un club, le club il pue la merde. T'es juste un sprinter. Tu sers à rien. Tu es nul à chier. Dis-moi ces stats. 4 matchs, 0 but, 0 passe d'ess. C'est quand tu décides des matchs? C'est quand? Bizarrement, il était dans une équipe. Son équipe, elle s'est qualifiée. Et nous, notre équipe, elle est éliminée. Avant, quand il n'y avait pas ce mec sans âme dans notre équipe, tout le temps ça passait. Tout le temps on arrivait à faire des exploits. Bizarrement, il est là, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'âme. Ce mec, il aspire les âmes des clubs, tellement il est nul. Voilà, tout ce que t'avais, c'était un penalty. C'est tout ce que t'as fait dans le match. Sinon, t'es nul à chier, frère. Ouais, ça m'a levé, hein. Très déçu. Real, quoi. Carlo Ancelotti, toi, tu es un vieux maudit.
Toi, tu es le vieux le plus maudit. C'est-à-dire, en tant que coach, tu n'as aucun talent. Tu es quelqu'un qui a toujours joué avec la chance. Qui a toujours pensé que, voilà, le doigt va toujours sourire. Et ça nous a laissé. Quand tu mets Vasquez, tu mets David Alaba, c'est pour atteindre quel objectif? C'était mieux de prendre un supporter venir le placer. Aucun fond de jeu. Le Real n'a pas de fond de jeu. On sent que Toni Kroosman manque. Voilà, on est éliminé. Ils vont venir nous clasher ici. Voilà, nous vanner, puis on ne peut rien créer. Et si on joue comme ça encore le 26, Barcelone va nous gagner. Non, mais c'est pas vrai. Arsenal, tout le monde la mine partout ici en Ligue des Champions, on les élimine en quart de finale, en huitième de finale. Ils vont venir passer devant les Real pour arriver en demi-finale. Et la personne qui élimine le Real gagne souvent. Hein. C'est-à-dire Arsenal peut gagner. Tranquille. Ah, bata caillou. Parti. Remontada à quel niveau? Bande de voleurs, bande de gagnants, bande de voleurs comme ça. Vous pensez que nous allons faire remontada, on fermer le stade, on monte en nul là. Bande de voleurs. S'il n'y a pas de pénalty, vous ne gagnez pas. S'il n'y a pas de goal, vous gagnez. On dit l'arbitrage, tout s'est bien passé, vous ne pouvez pas gagner. Dehors! Dehors, voleurs! Voleurs, dehors! Sortez les voleurs là! La Ligue des Champions n'a pas besoin de voleurs. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde va voir comment vous avez gagné votre 15 Ligue des Champions, c'est dans le vol. Sinon, depuis la création de votre club de merde là, vous n'avez pas le talent. Depuis votre club était comme vous êtes des nuls là. Vous êtes des vauriens, des voleurs. Bande de voleurs, bande de nuls, bande de vauriens. 1 million de tweets. 277 000, oui, pas sur Facebook, TikTok, Instagram. Vous venez perdre, mais vous êtes nuls. Comme je dis, ils sont nuls aujourd'hui. Demain, après-demain, sans braquage, ils sont rien. Ils ont fermé stade. Gênés, je ne sais. Même Coco Baka est venu au stade pour dire si on gagnait, on allait manger. Mais ils sont nuls comment même. Oh!